Bonjour, je m'appelle Gabriel Hubert, je suis le CEO et le cofondateur de Dust. Aujourd'hui, je réponds aux questions d'une IA. Présente-nous ton entreprise brièvement. Dust, c'est une entreprise qui permet de designer et de déployer des agents qui sont spécialisés sur des tâches particulières au sein d'une entreprise, qui sont personnalisés, qui peuvent s'adapter aux situations d'une équipe ou d'une autre en fonction de la demande et qui sont complètement sécurisés, ce qui leur permet d'être connectés aux données internes de l'entreprise, même si elles sont parfois très sensibles. L'IA va-t-elle nous rendre plus intelligents ou juste plus fainéants? L'IA va nous rendre plus fainéants sur certaines tâches, mais aussi plus intelligents parce qu'il va falloir avoir de l'esprit critique pour remettre en cause ce que la machine nous répond. On n'est plus à l'ère des calculettes où le chiffre est toujours bon, on est à l'ère des réponses stochastiques qui demandent parfois un petit peu de jus de cerveau pour vérifier qu'elles sont bonnes. Quelle est la fonctionnalité IA que tu rêves d'avoir mais qui n'existe pas encore? La fonctionnalité IA dont je rêve dans ma vie personnelle, c'est celle qui permet de résoudre tous mes problèmes de phobie administrative et en particulier de la gestion des factures et des impôts. Si je devais devenir ton assistant personnel, quelle est la première tâche que tu me délègues? Les tâches que je délègue déjà à mes agents personnalisés Dust, c'est ceux de la préparation de réunions et de prise de contexte avant de rentrer dans une réunion ou dans un interview. Les deepfakes sont de plus en plus réalistes. D'ailleurs, es-tu sûr que tu es vraiment toi en ce moment? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'est pas dans une simulation. Et même si les deepfakes sont de plus en plus réalistes, je pense qu'on arrive quand même à se poser la question de savoir si jamais ils sont too good to be true, comme on dit en anglais. Dans 5 ans, c'est qui prend les décisions dans ta boîte? Toi ou ton IA, secrètement devenu PDG? Personnellement, je pense que je me réjouirais des deux. Si jamais je laisse l'IA prendre des décisions à ma place, c'est que je suis en vacances quelque part parce que j'ai l'impression qu'elle résout assez bien le travail. Mais plus sérieusement, je pense qu'on sera encore aux commandes et que les IA resteront des outils. Imaginez une journée type dans 10 ans avec l'intelligence artificielle intégrée partout. À quoi ressemblerait-elle? Je pense qu'elle aura pas mal de points communs avec une journée aujourd'hui, et en particulier si on imagine que collaborer avec des IA, ça sera un peu comme collaborer avec des membres de son équipe ou d'autres entreprises. Donc plus de collaboration, de plus en plus comme on le fait déjà avec les humains. Faut-il être poli avec les IA au cas où elles prendraient le contrôle du monde? Qu'elles viennent contrôler le monde ou non, il est toujours utile d'être poli. Le mot de